Faire des doubles sauts à la corde à sauter. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la corde à sauter parce que la dernière vidéo vous avez vraiment beaucoup plu sur la corde à sauter. Donc comment sauter à la corde comme un boxeur. Aujourd'hui on va voir comment faire les doubles sauts parce que le double saut ça fait aussi partie intégrante de la pratique de la boxe anglaise. Honnêtement je m'en rappelle quand j'avais vu mon premier film Rocky, une des choses que je voulais absolument faire après l'avoir vu c'était réussir à faire des doubles sauts à la corde comme il faisait. Je pense que limite quand j'ai commencé la boxe c'était mon goal principal de réussir à placer les doubles sauts et malheureusement, j'ai pas réussi tout de suite parce que c'est quand même quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'entraînement et beaucoup de patience. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus de facilité à les réaliser qu'évidemment au début quand j'ai commencé, mais je vais pas vous mentir, ça a vraiment été le chemin de croix pour moi parce que vraiment, j'étais pas non plus le mec le plus à l'aise avec la corde à sauter, j'avais pas non plus les facilités physiques, hein. Quand j'ai commencé la boxe, j'étais quand même vraiment très en surpoids, donc c'était vraiment très compliqué pour moi de faire les doubles sauts. Mais maintenant, j'y arrive facilement plutôt et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui cherchaient quand même des petites astuces. On me demande tout le temps des petits conseils, des petites astuces pour pouvoir réussir à faire les doubles sauts. Et pour vous raconter un petit peu ma vie, en fait, dans une partie en fait de 2021, je crois que c'était vers milieu 2021, j'ai fait du crossfit en salle et une des choses que les pratiquants cherchaient le plus à développer, c'était les doubles sauts. Les doubles sauts, ça peut paraître très compliqué au premier abord, mais en fait, avec quelques petites techniques, quelques petites astuces, quelques petits changements sur votre manière de sauter, vous allez pouvoir les faire facilement. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie, on est bientôt 1000, c'est quand même énorme, je pensais pas en arriver là quand j'ai débuté sur YouTube. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve tout de suite après le générique pour les 4 conseils. Premier conseil, c'est un conseil qui est plutôt de l'ordre du matériel, c'est un conseil que vous avez déjà donné dans la vidéo précédente sur les sauts comme un boxeur. Donc prenez une corde qui est aérodynamique. Ne prenez pas une corde qui est en corde justement ou alors en cuir parce que ça c'est impossible, c'est extrêmement compliqué de faire des doubles sauts avec parce que ça coupe pas l'air du tout. Vous allez vraiment galérer à faire les doubles sauts et quand bien même vous arrivez à en faire un, vous allez devoir vraiment vous employer pour faire les suivants. Pareil avec une corde lestée, c'est un petit peu plus difficile de tenir la cadence et de faire tourner la corde avec une corde lestée parce que forcément c'est beaucoup plus lourd. Donc si vous voulez vous faciliter la vie, dirigez-vous plutôt vers des cordes qui sont en plastique ou alors des cordes de crossfit qui coupent extrêmement bien l'air parce que le câble à l'intérieur c'est un câble en métal et forcément ça va beaucoup plus vite. Idéalement prenez des cordes de crossfit parce que le roulement il est parfait, c'est fait vraiment pour que le roulement du poignet soit très fluide. Franchement vous n'allez pas du tout galérer et quand vous aurez vraiment juste compris la technique, vous aurez plus à vous en faire au niveau du matériel parce qu'avec une corde de crossfit franchement vous pouvez enchaîner les doubles sauts mais comme un dieu. Honnêtement faites le test, hein. Prenez une corde lestée par exemple, déjà vous allez voir qu'au niveau des poignets c'est beaucoup plus difficile de tenir la cadence et aussi au niveau de la vitesse et de la fluidité du mouvement ça va être beaucoup plus compliqué que si vous aviez une corde de crossfit qui est limite faite pour ça parce que je vous rappelle au crossfit la corde à sauter c'est uniquement utilisé pour les doubles sauts, les DU, les fameux DU et justement ils ont optimisé la corde à sauter vraiment juste pour faire ça le plus facilement possible. Après je vous dis pas non plus d'acheter une corde à sauter qui coûte 100 €, hein. Loin de là, je vous dis juste d'acheter une corde à sauter qui est assez aérodynamique pour que vous puissiez vous entraîner le plus facilement possible. Deuxième conseil, maintenant on va rentrer dans un conseil qui est un petit peu plus technique et un petit peu plus lié en fait au mouvement même du double saut. Je vais vous mettre une petite séquence de moi qui fait des doubles sauts et je vais vous souligner un petit peu les points les plus importants que vous devez vraiment garder à l'esprit au moment où vous faites le double saut. Quand on regarde mon double saut, en fait la première chose qui nous vient à l'esprit en fait c'est le saut. Je saute haut, beaucoup plus haut que quand je fais des sauts normaux ou quand je fais des sauts à cloche-pied par exemple. Je vais vraiment aller chercher le saut le plus haut possible et rebondir très vite. Donc pour s'entraîner à sauter très haut, en fait ce que je vous conseille c'est vraiment de travailler sur une jump box. Vous allez pouvoir aller chercher votre saut maximal et franchement ça va vraiment vous aider alors de travailler en double saut parce qu'en fait vous ne serez pas surpris par la hauteur du saut que vous devez générer. Et pour progresser sur la jump box, ce que je faisais personnellement c'était que j'avais ma jump box et une fois que je maîtrisais le saut simple sur la jump box, je venais rajouter simplement des poids olympiques dessus pour augmenter la distance à laquelle je sautais. Ensuite vous transférez ça directement sur la corde et il faut vous entraîner aussi à aller très vite sur les poignets. Parce qu'une fois que vous êtes en l'air, en fait c'est vraiment le mouvement de poignet qui va faire tout. Il va notamment vous permettre de passer 2 fois la corde parce qu'évidemment un double saut comme son nom l'indique c'est 2 fois la corde qui passe sous vos pieds. Donc avec un mouvement du poignet qui est rapide vous allez pouvoir le faire facilement parce qu'en fait le saut que vous allez faire en fait va vous permettre de générer un certain momentum et qui va vous permettre en fait de passer justement la corde 2 fois sous vos pieds. Et même si vous sautez très haut vous devez quand même générer assez de vitesse avec vos poignets pour pouvoir passer la corde 2 fois. Donc avant d'en arriver à la corde à sauter, ça c'est la dernière étape, vous pouvez faire soit des sauts sur place
place vraiment très haut et essayer de rebondir directement, soit vous mettez un repère au-dessus de votre tête. Par exemple, vous pouvez essayer par exemple de toucher, comme moi je fais avec le rack à squat, venir toucher la barre de traction, donc le plus haut possible, et en fait ça va vraiment vous permettre d'aller chercher très haut. Et ça, vous n'avez plus qu'à le transférer sur votre manière de faire de la corde à sauter. Troisième conseil pour faire les doubles sauts, c'est d'apprendre à sauter juste avec la pointe de vos pieds. Quand vous faites un double saut, vous n'avez pas le temps de vraiment vous poser, en fait il faut vraiment repartir directement si vous voulez pouvoir enchaîner plusieurs doubles sauts. Donc pour ça, il n'y a pas le choix, il faut vraiment repartir et repousser le sol juste avec la pointe de vos pieds. Je m'explique, quand vous faites un saut traditionnel, en fait vous avez plus de temps parce qu'en fait vous avez vraiment le pied qui est en contact pratiquement tout le temps avec le sol. Là, avec le double saut, vous n'avez pas le choix, ça part direct. Et c'est vraiment la pointe des pieds qui propulse tout votre corps. Donc pour moi, le mieux, c'est vraiment de venir s'entraîner sans la corde à faire ça, à faire vraiment des sauts, comme j'appelle des sauts en bouteille, où vous mettez les bras le long du corps et vous faites que sauter et repousser le sol. Vous enchaînez, il n'y a pas de temps mort, c'est que ça. Vous allez voir que ça va vraiment bien travailler vos mollets, hein, ça va chauffer franchement, hein, mais c'est vraiment le genre d'effort que vous allez reproduire avec la corde à sauter quand vous faites des doubles sauts. Une fois que vous maîtrisez ce petit entraînement là, vous aurez aucun mal à venir le transférer sur la corde à sauter pour gérer les doubles sauts. Normalement, vous allez voir que une fois que vous aurez géré ce mouvement là, que vous aurez intégré ce mouvement là et que vous arriverez à le faire sans aucun temps de pause, avec la corde ça sera beaucoup plus facile. Il y aura juste à rajouter derrière évidemment la corde à sauter, ce qui fait toute la difficulté de l'exercice, hein, c'est sûr, mais vous aurez plus de facilité que si vous alliez vraiment juste essayer avec la corde à sauter de faire des doubles sauts de manière répétée et sans vraiment prendre le temps de décortiquer le mouvement. Après, moi je fonctionne comme ça, quand j'ai un mouvement qui est difficile à apprendre, je préfère le décortiquer et voir où est-ce que je peux progresser pour essayer vraiment de compléter le mouvement le plus facilement possible. Par exemple, je vous raconte ma vie, hein, mais par exemple je suis en train d'apprendre des mouvements de crossfit, par exemple le snatch, bon c'est plutôt de l'haltérophilie, mais j'essaie vraiment de décortiquer chaque partie du mouvement pour vraiment l'intégrer et réussir à faire le mouvement le plus proprement possible au final. Et en fait, plus vous vous entraînez sur ces petits trucs annexes, plus vous vous rendrez compte en fait que la corde c'est pas du tout un obstacle. En fait, la corde c'est juste le prolongement de vos mains et en fait vous lui donnez la cadence et la vitesse que vous voulez. Vous avez juste à maîtriser votre corde dans l'espace et la corde elle va suivre parce que en fait c'est juste mental. La corde, vous lui donnez la vitesse que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et enfin, dernier conseil, dernière petite astuce que je peux vous donner, ce qui m'a vraiment le plus servi, c'est d'être patient. La corde à sauter c'est difficile, les doubles sauts c'est encore plus difficile, donc il faut vraiment donner du temps au temps. Pensez qu'il faut vraiment avancer petit à petit et que chaque progrès est significatif. Si vous arrivez à faire un double saut, c'est déjà génial, et après vraiment venez creuser, venez approfondir le mouvement pour enchaîner le plus possible les doubles sauts. Mais si vous arrivez à enchaîner 2 doubles sauts, c'est déjà formidable et j'ai aucun doute que vous arriverez à en enchaîner plusieurs par la suite et que peut-être au bout d'un moment vous allez faire 10 minutes de double saut non-stop. Personnellement, pour mon cas, j'arrivais à faire qu'un double saut en fait, et j'ai passé des semaines et des semaines à faire des séances pour arriver à faire ne serait-ce que 2 doubles sauts d'affilée. Et c'est normal parce que ça se résume à du travail et des répétitions, et au bout d'un moment, éventuellement vous arrivez à gérer le rythme, vous arrivez à prendre un rythme qui vous permet justement d'enchaîner les doubles sauts sans trop de difficultés. Quand vous allez y arriver, franchement, vous allez être extrêmement content du chemin parcouru et ça va vous ouvrir des possibilités d'entraînement qui sont vraiment inimaginables, parce qu'après vous allez pouvoir venir faire des tabata, des circuits training avec la corde. Par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est venir me mettre un timer sur 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes, je fais de la corde normale, 30 secondes, je fais des doubles sauts, et j'arrive à tenir les 30 secondes avec l'expérience, donc ça c'est vraiment génial. Et vous allez voir que vous allez pouvoir kiffer vraiment vos entraînements, parce que vous allez pouvoir faire aussi des circuits training, donc par exemple venir faire 1 minute de double saut, 1 minute de sac de frappe, 1 minute de tel, 1 minute de pompe. Vous allez pouvoir vraiment travailler différemment, et ça c'est un plaisir que j'ai vraiment retrouvé dans les circuits training, dans le crossfit par exemple, parce que vous avez vraiment des petits ateliers, et en fait vous avez des mouvements qui sont différents à chaque atelier, et vous devez les maîtriser individuellement. Et la corde à sauter, vous avez par exemple les doubles sauts, vous passez au snatch, vous passez par exemple aux tractions, vous passez à des mouvements différents à chaque fois. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous arriverez à maîtriser les doubles sauts avec ces quelques petits conseils là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.